Hello tout le monde, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Je vais vous présenter quelques petits achats Keepers. Bon, j'en aurais sûrement reçu d'autres d'ici que vous voyez cette vidéo, mais c'est pas grave. J'ai donc acheté les papiers A5 et A6 Stamping Paper de Marianne. Donc un petit ciseau pour couper le petit scotch. Alors il y en a 24 feuilles, c'est du 250 grammes. Bon, hein. Le scotch ne veut pas nous... Bon, bah voilà. Hein. Hop, bon, bah c'est pas grave. Hein. Je mettrai un petit bout de scotch là. Oh bah. Quelle idée de me fermer les blocs. Hein, non, mais c'est vrai, franchement. On n'a pas idée. Je voudrais bien ne pas perdre le devant, mais bon. Donc voilà, il y a 200 pour... Alors, Very Smooth White Paper. On peut utiliser les alcools à... les marqueurs à alcool dessus. Alors, ça doit pas être pour l'aquarelle, donc c'est pas grave. Par contre, on peut utiliser les encres à alcool. Ça peut être sympa. On va tester. On va tester. Et donc, j'ai pris en A5 également. Donc, c'est la même chose. Hein. 250 feuilles. Il y a 24 feuilles. Voilà. Donc, ça, je vais tester. On va tester là-dessus. Sur le petit. Déjà, pour commencer. Et puis, alors, je range ça, je sais pas où. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai acheté ceci. Regardez comment c'est beau. Hop, voilà. Pareil, je voudrais bien travailler avec. J'ai pris la petite danseuse. Voilà. Après, il y avait des fleurs, mais les fleurs, ça m'intéressait pas plus que ça. Ça, c'est du Noël, hein, mais c'est pas grave. On peut très bien l'utiliser autrement aussi. Voilà ce que ça donne. J'ai pris deux pochoirs, donc deux masques de Noël. Hop, donc voilà, là, et voilà, là. Voilà, et même dans les colos, je pense que dans mes fonds, je vais pouvoir les utiliser. Voilà. Et des tampons de Nelly's Choice, donc les planeurs essentiels collection. Ah, on n'a pas. Donc là, j'ai One Ticket, Post Office Paris, Fragile, Express Delivery, Post Office numéro 32, AirPost et un numéro là. Donc ça peut être utile pour faire les fonds. Donc voilà, pour ça. Mais j'en ai plein de projets. Hein. J'ai envie de faire plein de choses, mais j'ai pas le temps. Ensuite, j'ai acheté, donc toi je te pose 2 secondes, merci. Le Romantic Christmas Paper Pad Die Cut. Il est magnifique, voilà. Donc c'est du Noël, forcément, on est en juillet, mais bon. J'aimerais bien commencer des cartes de Noël pour pas me retrouver coincée à Noël. Voilà. Donc là, on a plein de petites étiquettes. Hop. De très jolies décos. Voilà. Ça, j'adore. Là, pareil, hein, on a des die cuts tout simples, mais toujours utiles. Les couronnes de Noël. Ça, j'adore. La boule de Noël, là, comme ça, elle est trop belle. Celle-là aussi. Voilà, on arrive au bout. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai pris pour faire des cartes. Ah non, pas celui-là. Dreamy Christmas, mais il va avec les deux. Ouais, c'est ça. Ça va avec les deux autres. Je vais vous montrer après. Donc là, on a, pareil, des die cuts. Hein. Donc, on a toujours 2 pages de chaque. Hop, avec des superbes paysages. J'adore. Je trouve ça trop beau. Voilà. Je trouve ça vraiment trop beau. Pourtant, je suis pas très Noël, hein, c'est pas ce que je fais le plus. Mais là, je me dis que pour faire des cartes, ça pourrait être super sympa quand même. On pourra faire de très jolies choses dans les tons bleus pour celui-ci. L'autre, il était peut-être un petit peu plus vintage. Voilà. Et du coup, j'ai acheté en même temps que ces deux-là. Voilà. Donc là, on a les petits blocs. Et j'ai acheté les grands blocs. Sauf que là, c'est le Card Making Paper Pad. Donc de la même collection que celui-ci. Mais dans celui-ci, on a tout pour réaliser des cartes. Voilà. Donc là, on a le modèle. Voilà. Et on a tout ce qu'il faut pour réaliser le modèle. Voilà. Donc là, elle est assez simple. Celle-ci, pareil, hein, c'est assez simple. Voilà. Donc de très très jolies cartes qui peuvent être vite réalisées, je pense. On n'est pas forcément obligé de suivre le modèle, mais voilà. Ça nous donne de belles bases, en tout cas. Là, toujours des cartes toutes simples. Et vous allez voir qu'après, ça se complique un peu. Enfin, ça se complique. Voilà, on a, cette fois-ci,
ce format-là. Je ne sais plus si c'est avant ou après. Non, c'est là. Et on a le modèle ici, vous voyez. Donc ça, c'est la base. On a le modèle et tout ce qu'il faut pour réaliser la carte. Donc tout est là. Ensuite, on a ce modèle-ci qui est magnifique. J'adore l'idée. Et du coup, ça peut donner des idées pour en refaire dans le même système. Voilà. Je trouvais l'idée trop belle. Donc voilà pour celui-là. Et donc le Romantic Christmas qui est un peu plus vintage, ça va avec celui-ci. Donc du coup, on peut peut-être en refaire plusieurs. Donc on commence toujours par les cartes assez simples. Voilà. Mais je trouve que l'idée est super parce que ça nous donne des idées. On peut très bien reproduire un fond à peu près comme ça, retrouver des die cuts dans ce bloc-là et refaire à peu près la même carte tout en n'ayant pas les mêmes choses. Voilà, voilà. Donc, je trouve que l'idée est super sympa. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Hop. Et voilà, on arrive aux cartes un peu plus complexes avec toujours le modèle, les bases. Là, on a un autre modèle qui est ici. J'adore l'idée. Voilà. Donc voilà, c'est mes derniers achats chez Keepers que je trouve plutôt satisfaisants. Voilà, j'en suis assez contente. Bon, je vais peut-être pas faire du Noël tout de suite, n'est-ce pas? Mais je pense qu'en septembre-octobre, il faudra s'y mettre. Ainsi que peut-être faire du Halloween aussi. Ça serait pas mal, mais ça, on verra. Donc là, j'ai attrapé une feuille de sein. On va prendre un tampon, n'importe lequel. Ah, celui-là. Allez, on va prendre la bulle. Ah, bah d'ailleurs, il va falloir que j'attrape une pochette parce que c'est pas mis en pochette. Donc, hop, ils doivent être tout neufs, ceux-là. Je sais plus où je les ai achetés, mais c'est pas grave. Faut dire que pendant un temps, j'ai racheté pas mal de scrap, mais j'ai pas eu le temps d'utiliser. Donc, hop. Alors, pour le feutre à alcool, on utilise la Memento. Donc là, je vais prendre la Memento. On va tester plusieurs choses. Hop, donc la Memento. Donc là, Memento feutre à alcool. Voilà. Là, par exemple, je pourrais très bien écrire Memento, parce que j'aurais testé aussi d'autres petites choses sur ces petites sur ces petits papiers. Donc la Memento, je vais pouvoir la ranger. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre là? Ouais, non, on va pas prendre autre chose parce que c'est assez petit. Par contre, il te faudra, hop, je te mets là parce qu'il me faudra une pochette pour te mettre. Ensuite, ici, oh, je vais prendre une des bouteilles. Ah, j'ai déchiré la pochette. Hop. Ici, je vais prendre une des bouteilles. Voir les deux bouteilles d'ailleurs. Ouais, ça pourrait être sympa. Parce que je vais tester. Alors, hop, la première. Hop, Versafin Clair. Hop. C'est la noire que j'ai pris? Oui, Nocturne. Hop. Hop. On va tester les feutres aquarellables. Donc là, on va mettre feutre à alcool. Ici, on mettra feutre aquarellable. On va voir si ça fonctionne. Ensuite, je vais reprendre la même bouteille, allez, pour les crayons aquarellables. Hop, donc là, Versafin Clair. Crayon aquarellable. Et enfin, on va prendre l'autre bouteille, tiens, pour changer un peu de bouteille. Les crayons de couleur. Donc là, on s'en fout un peu de l'encre qu'on utilise. Mais bon. Hop. Hop.
Au moins, on aura testé le papier. Je pense qu'après, on est pas mal. Ah oui, non, on n'a pas testé l'aquarelle. Donc, on va en faire un aussi. À l'aquarelle. Donc, Versafine clair. Et bien, celui-là, elle sera à l'aquarelle. Et on va refaire une petite bouteille pour les crayons de couleur. Ah, ou le papillon. Ah, on va faire le papillon. Oui, on va tout faire pareil quand même. Allez, on va prendre le papillon pour les crayons de couleur. Et au moins, on saura si le papier est adéquat pour tout. Hop. Bon, bah. Ça c'est un petit peu mal venu, mais c'est pas très grave. Allez, zou. Donc ça, je le range. Voilà. Et là, crème couleur. Donc, Versafine. Crème couleur. Voilà. Donc là, on y va. Alors, on va commencer par les feutres à alcool. Allez, on commence par les feutres à alcool. J'en ai là. J'ai ceux de chez qui déjà? J'ai les marqueurs acryliques, mais ça, je pense que les marqueurs acryliques, ça peut aller partout. Mais là, on a les Twin Markers de chez Studio Light. Hop. Hop. Moi, j'ai 36 000 boîtes. Je les ai tous prises. Donc, voilà. Hop, je les ai tous. Voilà. Alors, admettons qu'elle est... ouais, allez, un rose. Hop, un petit haut rose. Donc, on va faire comme si ici, il y avait une ombre. Bon, c'est pas le matériel de prédilection, donc je ne suis pas non plus experte. Puis je pense pas forcément les attraper. Des fois, ça suffit juste pour faire une base. Mais là, j'aurais juste testé pour voir, sans que ça soit une base. Je ne compte pas retravailler par-dessus après. Hop. Alors, on va s'amuser à faire tout le t-shirt. On va regarder derrière après. Bon, jusque-là, ça m'a l'air d'aller. Hein. Ça a l'air de bien se fondre. On n'a pas trop de démarcation. Et enfin, avec celui-ci par-dessus. Allez, hop. Bon, ça a l'air pas mal. Moi, ça me plaît bien. Derrière, bon, par contre, ça traverse. Voilà. Mais pour le devant, ça me paraît pas mal. Bon, on a utilisé les roses. Hop, je vais les ranger. Ensuite, en bleu, bon, on aurait pu essayer de faire son pantalon. Allez. Ce qui est bien, c'est que... Alors, parce que souvent, les papiers, ça bave sur les côtés, tout ça. Ça fuse les couleurs. Là, ça ne le fait pas. Ça, déjà, c'est un bon point. C'est déjà pas mal. Très franchement, c'est déjà pas mal. Bon, le pantalon en bleu. Non, ça me plaît bien pour l'instant. Franchement, c'est pas mal. Ça fuse pas du tout les couleurs sur les côtés. Ça reste bien en place. Franchement, j'aime bien. Ça peut être pour s'entraîner au feutre à alcool. Je pense que c'est pas mal. Parce que déjà, ça ne fuse pas du tout. Et ça, je trouve ça génial. Parce que je vous dis, moi, sur certains papiers, ça fuse. Ce qui fait qu'on n'a pas un résultat comme on aimerait. Hop. Là, ça ne déborde pas, par exemple, sur la peau du personnage. Ça reste bien dans le pantalon. Non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais pouvoir peut-être m'entraîner finalement au feutre à alcool prochainement. Ça, c'est cool. Sur ce papier-là, en tout cas, c'est plutôt cool. Ensuite, petits cheveux. Bon, on va prendre ça.
Hop, alors ça c'est plus clair. Tac. Donc, comme je vous ai dit, je suis pas une experte, hein, donc là je suis plutôt à l'instant, mais c'est surtout pour voir l'état du... Comment le papier réagit en fait. Et pour l'instant, à ma grande surprise, eh ben, franchement, c'est pas mal. C'est rare les papiers qui ne font pas fuser les feutres à colle. Donc non, franchement, là, je suis plutôt... J'apprécie plutôt le boulot dessus. Ouais, en plus, il est assez agréable à travailler. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais. C'est pas du spécial feutre à alcool, mais ouais, c'est pas mal, hein. Bon, la peau. Alors, la peau, c'est là où ça se complique, en principe. Comme sur tous les portraits. Donc là, je vais ranger cela parce que j'en ai plus besoin vu qu'il me reste juste la peau à faire. Hop, et ça va être cette boîte-là. Vous voyez, je l'avais dit, hein, je les ai toutes. Donc, c'est vite fait. Alors là, par contre, le plus faussé, je dirais que c'est celui-là. Bah, ça me paraît pas mal du tout, hein. Bon, là où je suis le plus douée, moi, c'est quand même au crayon. Donc, on verra bien avec les crayons ce que ça donne. Mais là, tout de suite, je suis agréablement surprise. J'aime beaucoup ce papier. Parce que même si je fais qu'une base au feutre à alcool, au moins, je sais que ça ne fusera pas dessus. Et que si je dois retravailler au crayon, bah, au moins, je peux avoir une base au feutre à alcool sans problème. Et ça, je kiffe. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, hop, hop, et hop. Alors, ensuite, sur celui-là, on voulait faire les feutres à aquarelle. Donc, feutres à aquarelle, j'ai ceux-là. On va pouvoir tester déjà avec ça. On va les tous les marqueurs, j'avais les verts, c'était mis à part. Ok, bon, c'est pas grave. On va la faire... je vais prendre celle-ci. Allez, hop. Hop. Mais là, ça me gêne. Parce que tout est dans mon tiroir, n'est-ce pas? Donc, alors, les Gold Faber. En principe, ceux-là sont aquarellables, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, peut-être pas. Si. Non, c'est les Memento qu'il faudrait que je prenne pour ça. On va prendre les Memento, je serais plus sûre. Les Memento ou les... Mince, je vais tomber mon papier, mais c'est pas grave. Non, je vais pas prendre ceux-là en fait. Parce que ceux-là, je crois que c'est alcool aussi. C'est pas ceux-là que je veux, c'est ceux-là. Voilà. Tac, tac. On va essayer avec les 3 Memento. Et j'ai les Clean Color. La bouteille, je vais faire quelle couleur? Ou plutôt l'étiquette. Bah, l'étiquette, on va faire dans les tons roses. Hein. Prendre ça et puis ça. Ouais, ça me semble pas mal ça. Alors, on va commencer par l'étiquette. Allez. Donc là, admettons, hop. Déjà là, ça me paraît pas top.
Non, ça me paraît pas top. Donc, je pense que là, je vais pouvoir oublier tout ce qui est feutre aquarellable. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Donc, hop, on va prendre le pinceau. Vous voyez, on voit toutes les traces. Non, là, les feutres aquarelles, en tout cas ceux-là, ça fonctionne pas. C'est une chose qui est sûre, c'est que ça ne fonctionne pas. On va essayer avec les Memento pour voir, mais je pense que si ceux-là n'ont pas fonctionné, ceux-là ne vont pas fonctionner non plus. Déjà, à la pose, déjà, j'aime pas spécialement le papier. Donc, je pense que on oubliera les feutres aquarelles pour le coup. Pour le coup, on oubliera. Parce que ça ne se mélange pas comme ça devrait sur le papier. Donc, je pense qu'on va pouvoir oublier. Hop, on va tester quand même là, mais je le sens pas du tout. Vous voyez? Non. Alors que sur du papier aquarelle, ça fuse tout de suite en fait. Là, vous voyez, ça ne fuse pas du tout. Ça ne fuse pas du tout. Donc, on oublie. Les feutres aquarelles, c'est nul. Donc là, c'est du OK. Là, c'est nul. On essaye les crayons aquarellables maintenant. Alors, des crayons aquarellables, j'ai... Hop, c'est pas ceux-là. Mince, ils sont où mes bols de Faber Aqua? Là. Zut, j'arrive pas à attraper la trousse. Hop, voilà. Hop là. Donc, les Gold de Faber Aqua. Hop. On va essayer de faire une bouteille à peu près pareille. Hein. Donc, on va prendre du rose. Un rose un peu plus pâle, celui-ci. Voilà. La bouteille, on va garder dans les tons bleus. Voilà. Donc là, maintenant, on va aquareller le tout pour voir comment ça réagit. Bon, la pose du crayon, forcément, est assez simple. Hein. Maintenant, c'est est-ce que ça se fondra bien? Eh bien, pour l'instant, moi, je trouve ça génial. Donc, pour le crayon aquarellable, ça fonctionne. J'avais un chiffon, là. Ouais, le crayon, par contre, ça va. Le crayon, ça me semble pas mal. Donc là, maintenant, on va partir de là. Donc, le crayon aquarellable, pour moi, c'est OK. Hop. Verset fine claire aquarelle. Alors, pour l'aquarelle, on va prendre, voilà, j'ai celle de la... Hop. De Art by Marlène. Hop. Alors, admettons qu'on fasse l'étiquette
de cette couleur-là. Bon, là, je vais peut-être pas essayer de faire de dégradé, mais... Ça a l'air de plutôt bien réagir. Hein. Ça me semble pas mal. On va reprendre, bon, on va prendre le bleu qui est là. Bon, par contre, ça fuse avec la couleur d'à côté, mais c'est de ma faute, je vais pas laisser sécher. Mais le papier réagit plutôt bien. Ça me semble pas trop mal. À la base, il aurait fallu que j'attende que l'étiquette soit sèche avant de faire la bouteille. Mais bon, comme là, je voudrais aller assez vite quand même. Mais le papier a l'air de bien marcher quand même. Ça, bon, est-ce que ça ferait pour des fonds? Je pense pas. Mais pour des tamponnages, ça fonctionne. Bon, on va laisser ça sécher. Voilà. Le petit papillon maintenant. Ah, je l'ai mis dans l'eau. Le petit papillon au crayon de couleur, je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes. Mais on va tester quand même. Donc là, moi, je dirais OK aussi. Donc, il n'y a que les feutres aquarellables que franchement, non, quoi. Là, par exemple, pour faire une sous-couche avant de mettre du crayon, ça passe. Là, ça passe. Donc, il y a vraiment que celui-là que je prohibais parce que franchement, ouais, non, zéro. Le petit, du coup, je vais garder les Gold Faber, mais pas Aqua cette fois-ci, mes crayons pour notre petit papillon. Alors, notre petit papillon, admettons, il est dans les tons rouges. Bon, j'appuie pas, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc là, on va dire que j'ai fait une première couche. On va essayer d'en faire une deuxième. Pour les crayons, c'est OK. Que je suis sûre que je peux même encore en faire une. Si je veux vraiment marquer, je pense que là, il est même pas encore saturé. Non, il est même pas encore saturé le papier. Donc, franchement, eh ben, j'aime beaucoup ce papier. Voilà. Donc, aucun regret de l'avoir acheté. Voilà. Aucun regret. Il m'en faudrait juste un pour les feutres aquarelles. Mais sinon, celui-ci fait l'affaire pour tout le reste. Hein. Très franchement, pour tout le reste, on fait l'affaire. Hein. Franchement, c'est nickel. J'adore. Comme principalement, je colorie beaucoup au crayon, tout va bien, regardez. Franchement, non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce papier. On peut faire beaucoup de choses avec. Et donc, ouais, je pense que je vais peut-être même m'en reprendre d'autres. Je pense hein, que je vais craquer et que je vais m'en racheter un stock pour être sûr de ne pas en manquer. Parce que franchement, il est pas mal du tout. Hein.
Non, il est pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup. Je vais pouvoir m'entraîner au feutre à alcool et à repasser. Bon, là, l'aquarelle, un peu moins. Mais ouais, non, non, c'est pas mal du tout. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? On est pas mal. On a quand même de quoi faire. On a quand même de quoi faire. Bon, bah voilà. J'aurais testé avec vous donc le nouveau papier de Marianne Design. Vous montrer mes derniers petits achats. Donc, il n'y a pas non plus énorme. Je compte me faire bientôt un tag ou quelque chose avec les silhouettes. Mais là, au moins, j'aurais testé avec vous le papier et j'aime beaucoup. Voilà. Bon, ben, je vous laisse. Je souhaite une excellente journée, une excellente week-end, soirée, nuit, etc. Et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.